Bonjour les petites âmes, c'est Belinda de la page Facebook Belle Guidance. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Cette guidance générale qui sera pour les flammes jumelles, hein, comme d'habitude. Je ne vais pas mettre de date ni de temps car voilà, si vous visionnez cette vidéo et que les messages vous parlent, eh bien, qu'il en soit ainsi, je vais dire dans le sens où certains auront des messages, d'autres non, d'autres personnes, enfin ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes, mais en tout cas, si ça ne vous parle pas, sachez qu'il y a d'autres chaînes et d'autres, je vais dire, collègues qui réalisent des vidéos hein, concernant les flammes jumelles et ce parcours et ce cheminement. Donc il se peut que mes énergies, je vais dire, parlent plus à certaines personnes et d'autres énergies parleront plus à d'autres personnes. Tout ça, ça dépend. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que cette pleine lune, pour certains, je pense que certains peuvent, on va dire, euh, être vraiment dans les émotions. Hein. Ici, nous sommes donc dans une pleine lune en poisson. Donc, cette pleine lune va encore faire ressurgir des émotions, ouvrir certaines blessures. Certaines flammes jumelles vont ressentir un petit peu, je vais dire, de... Vraiment, ça va être, on va dire, fluide. Ça va passer comme pour rien. Mais d'autres flammes peuvent ressentir vraiment très très fort, soit leur masculin, qui sera pas dans de très bonnes énergies, et d'autres vont passer, on va dire, ce cap plus facilement. Voilà. Moi, je me sens très bien face à cette pleine lune. D'ailleurs, je l'ai ressenti très fort avant. Et ce que j'ai pu ressentir face à cette pleine lune, c'est peut-être beaucoup, je vais dire, besoin de s'affirmer en tant que féminine. Besoin, oui, de s'affirmer, tout à fait, mais attention, de ne pas être dans l'ego, hein, de ne pas non plus trop être dans le œil pour œil, dent pour dent, parce que ça ne vous servira à rien, que ce soit avec votre jumeau ou avec toute autre personne dans vos vies. Il faut que vous arriviez à rester, on va dire, vous pouvez vous affirmer, bien sûr, mais ne pas rentrer dans un, entre guillemets, dans une guerre qui vous mènerait qu'à une perte de temps et une perte d'énergie, de votre énergie. Euh, N'oubliez pas qu'on nous envoie beaucoup de tests encore, que l'univers nous envoie des tests et que nos réactions, hein, actions, réactions, euh, sont parfois pas dans, je vais dire, vont parfois pas dans le bon sens. Il est important de se recentrer quand on se sent trop en colère ou face à une personne qui nous renvoie quelque chose que l'on n'aime pas. Euh, il faut être bien sûr, on va dire, essayer de ne pas juger, mais plutôt d'envoyer cette personne loin de nous et qu'on n'ait plus vraiment à s'en occuper. Voilà, ça c'est selon chacun, c'est selon nos choix, selon ce que l'on ressent à l'intérieur. Je pense que beaucoup de flammes jumelles font le ménage aussi dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles coupent des liens, qu'elles s'éloignent de certaines personnes, que ce soit de toute façon dans leur vie familiale ou professionnelle aussi. Et cette pleine lune, en tout cas, ici maintenant, on va dire, c'est après pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont arriver assez vite pour beaucoup. Une grande transformation pour certaines flammes jumelles, beaucoup aussi, je vais dire que c'est
dans l'égrégore. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se transforment dans le sens positif. Vraiment, qu'on soit féminine ou pour le masculin. Et il y a vraiment aussi, je ressens qu'il y aura aussi de très belles surprises ou de très belles rencontres aussi. Voilà. C'est ce qu'on annonce pour la suite. Hein. Je ne sais pas, la semaine à venir, peut-être les semaines à venir. Vraiment du positif. Voilà les petites flammes pour ce petit moment intime avec vous. Voilà, en tout cas je vais bien et je suis en pleine réalisation de mon oracle. Voilà, donc on va aller avec les énergies en fait générales pour tous, hein, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, pour cette semaine. J'en ai une qui s'est retournée, je vais peut-être la mettre droite parce que je l'ai utilisé souvent celui-ci et franchement il y a beaucoup de positifs souvent. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Ah oui, je voulais redire qu'il y a vraiment une guérison au niveau de la féminine, mais au niveau du père, en tout cas, il va y avoir une guérison au niveau du père. Et le contraire aussi pour le masculin au niveau de la mère. Il y a des guérisons donc paternelles et des guérisons maternelles. Donc ça, c'est pas mal du tout parce que... Enfin, on me dit voilà, de vous le dire aussi, il y a des guérisons qui vont se faire... à mon avis, ici, après pleine lune. Donc, 2 cartes. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sérénité. Et vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste et reposez-vous. On est encore dans... Cette semaine, ça va encore être, oui, une semaine où les flammes auront besoin de repos. Donc, affirmez-vous, ben oui, il faut s'affirmer, mais il faut aussi, je vais dire, s'affirmer, c'est pas... il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, hein, c'est important aussi. Faut pas être dans l'agression non plus, faut pas être trop dans l'ego. Mais il y aura peut-être un besoin de s'affirmer. Donc, on va quand même regarder cette carte. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de ce que vous êtes non plus. On vous dit que vous êtes puissant aussi. Donc, elle confirme cette carte, votre pouvoir intérieur. Un pouvoir qui veut refaire surface. Vous saurez en faire bon usage sans en abuser. Vos vrais amis et les gens qui vous aiment réellement seront heureux de voir que vous avez repris les choses en main. Je la prends un peu pour moi, celle-là, parce que j'étais plus sur les réseaux et j'ai plus fait de vidéos depuis longtemps. Donc s'affirmer, cela signifie aussi qu'on ne se considère plus comme une victime. Il faut laisser tomber toute forme de ressentiment envers les gens, les conditions passées ou les circonstances présentes. Sachez qu'il vous est possible d'être à la fois puissant et doux. C'est ce que je vous disais aussi, sans rien perdre de votre efficacité. Répétez cette phrase, le fait de m'affirmer ne représente aucun danger pour moi. J'accepte le pouvoir que Dieu me donne, ou la source, et je le mets au service de l'amour et de la lumière. Savourez les changements qui s'opèrent. Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous, utilisez votre pouvoir pour faire de ce monde un endroit meilleur. Vous allez peut-être perdre toutes vos réserves. En effet, perdre toutes ces réserves parce qu'après, vous aurez vraiment besoin d'un repos. Pour toutes les flammes aussi qui font des guidances, pour toutes les personnes qui aiment l'ésotérisme, qui ont ces dons. En tout cas, affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, affirmez ce que vous êtes, que vous avez des dons, que vous avez du pouvoir, une puissance, que ce soit dans la thérapie, de toute façon, même, je veux dire, dans la musique.
Vous faites du bien autour de vous et c'est le principal, je pense. Laissez derrière vous ceux qui ne vous comprennent pas, ceux qui vous jugent aussi. Vous fermez la porte directement. Pas la peine non plus euh, de, euh, de vous entretuer. Ça ne sert strictement à rien, quoi. Parce que ça vous... Et à chaque fois, ça vous reviendra. Et si vous ne fermez pas la porte un bon coup sur ce genre de personnes, euh, euh, on va toujours vous envoyer ça tant que vous n'aurez pas compris la leçon. Voilà, donc ça c'est les énergies générales. Alors, on y va avec, allez, les féminines, comme d'habitude. Hein. Cette semaine, il y en a rien qui veut sauter pour vous. Alors, vous aurez peut-être du mal ici à retrouver cette sérénité, cette paix, parce que mais ça va pas durer cet état de les petits soucis pour l'instant. Je vais dire ce que vous pouvez ressentir, ça va pas durer. Voilà, c'est passager. Vous allez retrouver euh, votre paix, je vais dire intérieure. Donc alors, féminine, l'amour. Ah, ici, on a vraiment la fin ou le renouveau. Voilà. Euh, point de vue, je vais dire, affectif. Et on a... ouais, exactement. Alors, pour les divines... Il y a certainement aussi, je vais dire, il va y avoir des déplacements cette semaine pour les divines. Beaucoup vont peut-être se déplacer, même partir en vacances, des voyages qui soient, je vais dire, de longue distance ou non. Il y a quand même des voyages peut-être de prévus. Il y a aussi en même temps le retour cette semaine des espoirs et d'une certaine sérénité de toute façon pour les divines. Je pense que il y a vraiment un recommencement pour elles ici. Sur le plan, il y a comme ici, on a vraiment la mort. Pour moi, la mort, c'est aussi un recommencement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, c'est en amour. En amour, il y a peut-être eu séparation, de toute façon, où vous êtes en pleine, vous êtes en séparation avec votre jumeau. Mais il y a comme, de toute façon, je vais dire, comme une nouvelle rencontre, comme une nouvelle, on va dire, une réunion, voilà, avec, pour moi, ce que je ressens avec votre autre. Il y a vraiment aussi l'espoir concernant, je vais dire, l'aspect matériel peut-être et financier euh, pour les divines. Et l'espoir aussi, peut-être que certaines ont lâché prise aussi et espèrent le renouveau dans leur vie, que ce soit avec leurs jumeaux ou pas.
parce que certaines vont aussi vraiment ne plus être dans l'attente avec leurs jumeaux. C'est-à-dire, elles continuent leur chemin euh, pour elles et ne sont plus dans l'attente. Parce que cette attente, de toute façon, au plus vous attendez, euh, tout, tout se passe, vous le savez très bien, on n'arrête pas de le dire, sous l'ordre divin des choses. C'est pas vous qui décidez quand votre jumeau va revenir ou quand voilà, tout se fait selon l'ordre divin des choses. Euh, mais je ressens dans ce tirage pour la divine une forte compréhension sur peut-être aussi euh, sur le lien en fait qu'elle a avec son autre. Mais pour moi, vraiment, il y a le début pour elle d'un nouveau voyage quelque part, d'un nouveau, euh, que ce soit un nouveau voyage, un nouveau projet. En tout cas, elle a vraiment tous les espoirs pour ce projet, ce qu'elle a envie de matérialiser. Et elle peut vraiment continuer sa route, euh, la féminine, hein, la divine. Euh, et il y aura vraiment aussi un nouveau départ, en tout cas peut-être financier pour elle, ou matériel aussi. Voilà. C'est pas mal du tout, je trouve, pour elle. Et si, voilà, on a son autre. Hein. On peut aussi, on va dire que ici, quand on voit, pour moi, c'est le masculin qui ressort. Et le masculin, il est au même stade. On dirait que vous êtes de nouveau en miroir, là. Qu'il a... il y a la fin de quelque chose pour le masculin, ici. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Vraiment. Ouais, pour le masculin. Il y a la fin de... Peut-être... Il y a la blessure de la tromperie qui est sortie, hein, mais il y a vraiment la fin de cette situation. Hein. Il va y avoir la fin de cette situation. Est-ce qu'il a été, lui, trahi de son côté? Est-ce que, voilà, il va vraiment mettre fin à ça? Ouais, il y aura des discussions aussi. Ouais, des révélations cachées. En tout cas, quelque chose va se passer. Il y a des discussions, quelque chose va se passer. La lune, c'est tout ce qui est caché qui ressort. C'est aussi une période pour moi, 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Tout ça dépend. Tout ça dépend des discussions sur un choix et une décision que le masculin va devoir prendre. Concernant une trahison, concernant une femme, concernant aussi... ici, je travaille avec le Lenormand, vous le savez très bien, j'adore ce jeu. Il me parle énormément, mais il me parle à moi. Donc vous avez vos propres, quand vous voyez ce tirage aussi, vos propres ressentis par rapport aux cartes, ce que je ne juge pas. Chacun les voit comme il le ressent, comme les cartes l'appellent. Mais moi ici, par rapport au masculin, je vois bien donc la fin d'une situation euh, qui a été, je vais dire, peut-être mensongère. Le serpent dans le normand, ça représente aussi, avec la cartomancie, normalement c'est une femme. Ça peut être une femme, une vipère, quoi, en fait. Hein, qui fait peut-être partie de sa vie, qu'il a peut-être, ça peut être quelqu'un avec qui il est, quelqu'un dans son entourage, quelqu'un, voilà. Mais on voit la fin aussi de cette situation avec, par rapport au tirage de la féminine et du masculin. Pour moi, il y a la fin de cette situation aussi euh, pour le masculin. Et par rapport aux cartes de la féminine.
Et d'ailleurs, j'ai bien envie de continuer et ne pas utiliser les deux jeux. On verra. Alors, donc, ici, on a les souris, l'enfant, le renouveau, on a le cavalier. Disons qu'en dessous, c'est pour le masculin. Voilà. Et c'est comme ça que je suis appelée à le faire. Et la sérénité, la paix. Donc, on voit bien que cette semaine, ça va être une semaine vraiment, enfin, début de, après pleine lune, je vais dire. Ça peut être, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir hein, entre les flammes jumelles, entre la divine et le masculin. Alors, pour le masculin, euh, il y a un choix, il y a une décision qu'il va devoir prendre concernant cette trahison qu'il a pu. J'ai le sentiment que le masculin va se sentir vraiment trahi ici. Il va devoir prendre un choix et une décision. Mais je vois fort aussi qu'il est en fait aussi en pleine transformation, le masculin, vraiment. Et une transformation vraiment... pas qu'il arrive au bout de sa transformation, mais qu'on voit qu'il a quand même... il y a quelque chose de vraiment de positif concernant sa transformation à lui. Alors, il va y avoir des révélations, en tout cas pour il va y avoir des révélations du côté du masculin, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et ces révélations, elles vont pas être de... Ça va provoquer aussi de nouveau un grand stress chez le masculin, ce que la féminine pourrait ressentir aussi fortement. Donc, protégez-vous quand même. Hein. Ça, si vous vous sentez mal et que vous ne comprenez même pas pourquoi, parce que ça va bien dans votre vie et qu'en une fois, les féminines peuvent se ressentir un, je vais dire, une perte, vraiment un sentiment de perte ou un sentiment de même, voire de jalousie aussi, qui n'est pas forcément à elle, mais à son autre. Donc, ça va passer, ça va passer, et ça va passer pour moi, ça va passer vite. Donc, pour le masculin, lui, il a vraiment aussi l'arrivée, pour moi, après ce passage, pour lui, obligé, il y a l'arrivée pour moi de la paix, de la sérénité aussi pour lui. Et il y a aussi peut-être il y a pour moi le masculin aussi est euh, financièrement, il y a quand même aussi de ce point de vue-là, matériellement, il y a des choses aussi qui se mettent en place. De toute façon, là, c'est pour les deux flammes dans leur vie, je vais dire professionnelle. Il y a vraiment aussi un renouveau au niveau financier, mais que je ressens plus pour la féminine en fait que le masculin dans le tirage ici. Euh, donc, ouais. Alors, je vais prendre encore une carte que je vais mettre sur les souris. Alors, donc c'est la tour. Ouais, le masculin, il va vraiment se sentir abandonné. Hein, et vraiment, oh là là, c'est vraiment... Eh ben, vous allez morfler, hein, certaines féminines. Ah, bah voilà. Et cette tristesse, ça va pas durer. Ça ne durera pas. Mais certaines féminines peuvent le ressentir très fort. Donc, va falloir quand même aussi vous... Quand ça vous arrive, essayez
pour les féminines là, qui peuvent ressentir. Il faut accueillir, bien sûr, mais restez pas dans ces énergies négatives. Hein. Il faut vous remettre à votre créativité, à faire ce que vous aimez, aller faire du sport, aller chanter. Mais il faut vraiment... prenez des douches en conscience aussi, parce que bon, on est quand même encore dans les énergies de cette pleine lune. Purifiez-vous beaucoup, beaucoup, et ça va passer, ça va passer. Mais le divin ici, cette semaine, enfin, moi, ce que je vois dans mes cartes, hein, il va encore bien morfler. Hein. Et donc, vous n'êtes pas prête d'avoir des nouvelles, ça c'est clair, parce qu'il est têtu, borné, et c'est pas encore demain la veille qui va vous appeler, mais c'est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour les divines. Allez. Quoi qu'il y ait un choix, une discussion, il y a quand même des discussions ici. Et des discussions où on a des solutions. Maintenant, c'est marrant, les discussions et solutions, c'est entre vous. Certains vont peut-être discuter ensemble, vont trouver des solutions. D'autres ne sont pas encore dans ces étapes, hein, de toute façon. Donc, sur un choix, une décision. Et, ouais. Bon, allez, on va faire avec... je vais demander pour la divine une carte avec l'oracle indigo. Donc, pour la féminine, on a montré de la reconnaissance et demandé un signe. Elles sont belles, ces cartes. Donc, soyez reconnaissante aussi pour tout, pour ce que vous avez dans vos vies, hein, de toute façon. Parce que la reconnaissance, la gratitude attire aussi à vous encore plus de cadeaux, plus de choses. Donc n'hésitez pas à demander un signe si certaines perdent pied un petit peu, non plus de foi, non plus de... n'y croient plus, parce que bon ben je ressens aussi beaucoup qu'il y en a certains qui n'y croient plus ou qui n'ont plus la foi de se retrouver. Mais bon, voilà les cartes pour la féminine qui sont sorties. Donc demandez des signes et vous allez voir, demande et tu recevras. Alors, voilà, le divin. Eh bien, regardez. Dessin divin. Bon, on voit sur cette carte vraiment une mise à genoux, une tristesse. On ressent beaucoup ça dans cette carte, mais il y a quand même l'arc-en-ciel. Donc, il ne faut pas oublier que la tristesse ici, regardez, on a le trèfle à côté. Cette tristesse va engendrer quelque chose de toute façon de nouveau. Cet état qu'il ressent, parce qu'il n'a vraiment pas des belles cartes, hein. C'est toutes des cartes pratiquement négatives ici. Hein. L'enfermement, l'isolement, l'abandon, il sent vraiment, on dirait dans la nuit noire de l'âme, hein, le masculin ici. Donc, et la divine, pour elle, certaines d'entre vous vont le ressentir. Donc, envoyez-lui. C'est comme ici, regardez, on a l'appel, demander un signe, mais on a quand même une notion d'envoyer quelque chose à notre autre pour le réconforter, en quelque sorte. Parce que ici, on ressent la tristesse qu'elle pourrait ressentir de son divin aussi. Mais elle est accompagnée de la force. Donc ça ne va pas durer cette tristesse qu'elle va ressentir. En tout cas, elle aura le soutien, parce que je pense qu'elle a assez morflé aussi, la divine, hein, de ressentir ce que son autre peut ressentir. Ça lui appartient, ça ne lui appartient pas à elle, même si c'est
c'est la même âme, bien sûr, et c'est normal qu'elle le ressente, mais il faut vraiment bien qu'elle se recentre et qu'elle lui envoie de la force, en fait, et elle, qu'elle soit forte. Euh, voilà, et on voit ici, elle sourit. Il est important de garder espoir, de sourire, euh, et de ne pas être dans cet état-là. Malgré tout, vous allez quand même... Mais ça ne va pas durer. Alors, je vais couper, j'ai envie de couper. Et vous avez pour le lien, vous êtes en sécurité. Voilà. En sécurité. Et en dessous, pour le masculin, on a révélé. Il y a quelque chose qui va être révélé pour moi. C'est ce que je ressens fort dans le tirage. Du côté du masculin. Et la divine sera dans le réconfort pour moi de son jumeau. De son jumeau. Elle va être vraiment dans le réconfort. Ouais, utilisez votre créativité aussi. Dessinez, faites quelque chose aussi. Peut-être pour lui, pour chanter. Faites preuve de compassion aussi pour votre autre. Hein. Ne soyez pas dans le rejet. Hein. Accueillez ce que vous allez ressentir, mais dites-vous que ça ne va pas durer parce que vous avez vos anges qui sont avec vous aussi. Hein. Vous pouvez appeler n'importe, que ce soit les anges, une divinité, n'importe qui, mais il y a vraiment une notion ici ouais, de réconfort, en fait. De réconfort pour son autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore prendre pour y voir un peu plus clair? Eh bien, on va voir avec l'oracle de cristal. Et puis, je vais m'arrêter là, je pense. Normal que certaines blessures ressortent aux pleines lunes, hein, mais pour certaines flammes, elles ne ressentent plus vraiment ces effets face à l'autre, mais pour d'autres, elles vont ressentir, je vais dire, cette douleur multipliée quoi par... ça va pas être facile pour certaines. Mais je pense que pour beaucoup, ça va être fluide. Beaucoup ne ressentent plus autant. Elles gèrent ça. Elles savent que ça vient pas d'elles. Et elles envoient simplement de l'amour et elles passent à autre chose. Quoi. Elles ne restent pas dans cet état.